vous allez bien? Moi en tout cas ça va super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la réponse à la FAQ. Donc vous avez été très nombreux à me poser des questions. Et en fait c'était assez difficile de choisir les questions. Mais j'ai dû faire un petit tri et vous m'avez posé beaucoup de fois les mêmes questions. Du coup j'ai dû trier toutes les questions et je les ai classées. Donc vous voyez qu'il y en a un petit paquet quand même. Je ne les ai pas toutes prises parce que je pense que cette vidéo sera la première partie et je ferai une seconde partie parce que je pense que d'autres questions se rajouteront. Donc je ferai une seconde partie. Donc vous m'excuserez si jamais je regarde sur mon petit livre, mais sinon je peux pas savoir qu'est-ce que vous m'avez écrit. Voilà. Donc j'ai tout répertorié sur mon petit cahier. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc je ne dirai pas vos prénoms parce que sinon je finirai pas. Il y en a que j'arrive même pas à prononcer, que j'arrive même pas à lire. Il y a des prénoms qui sont écrits en japonais, en chinois. Voilà, c'est rare que je les écrive et tout ça. Donc première question, quelle est ta console? Donc ma console c'est celle-ci, donc c'est la Happy Home Designer que j'ai depuis assez longtemps quand même. Ouais, depuis assez longtemps quand même. Et que j'ai toujours protégée par une protection en fait. Elle a jamais été sans protection, je préfère, on sait jamais, on sait pas ce qui peut se passer et je trouve que c'est plus sécurisant et c'est beaucoup mieux. Quel est ton téléphone et quels sont tes coques? Donc comme téléphone, j'ai actuellement le Galaxy A3 2016 mais je vais avoir la semaine prochaine le Galaxy A5 2017. Et ma coque, c'est celle-là, donc je l'ai fait faire par un site. Donc c'est le motif d'Animal Crossing. Voilà, hein, jusqu'au bout. Ensuite, pourquoi Léa ACNL? Alors c'est tout simple, Léa ACNL parce que je m'appelle Léa et ACNL. Donc du coup, j'ai fait Léa, ACNL et j'ai... Ah, voilà. Donc pourquoi ACNL et pas un autre jeu? Alors pourquoi ACNL? Parce que... c'est un petit peu compliqué. J'étais à l'époque, il y a 3-4 ans je crois, j'étais tranquillement à la maison et tout et j'ai vu la pub pour Animal Crossing à la télé et je sais pas, vu que j'avais joué aux anciennes opus en fait, ça m'avait fait penser que j'aimerais tellement de nouveau y rejouer. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis allée m'acheter une DS et je me suis acheté le jeu. Et depuis ce temps, ben, j'ai pu décrocher. Voilà, donc pourquoi ACNL? Parce que je me suis pris d'amour pour ce jeu et c'est devenu vraiment quelque chose pour moi de vraiment me prendre pour une tarée. C'est vraiment devenu quelque chose d'important et ça m'a... Je sais pas, quand j'étais pas bien, j'allais sur ACNL, quand j'avais... Voilà. J'allais tout le temps sur Animal Crossing et c'était pour moi c'était mon refuge et voilà, et du coup, ça reste Animal Crossing. Voilà. Donc avec quoi montes-tu tes vidéos? Alors je monte avec Sony Vegas Pro 13 il me semble, voilà. iOS ou Android? Donc bah, vous vous doutez, vu étant donné que j'ai Samsung, je vais dire Android. J'aurais tendance à dire iOS parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile d'utilisation. Mais Samsung c'est mieux, il y a plus de... Enfin, Android on peut faire beaucoup plus de choses. Ta couleur préférée? Ma couleur préférée c'est... Il y a partout. C'est le vert ou alors le bleu. J'aime les deux, le vert et le bleu, ça fait une jolie association. Vas-tu refaire une vidéo où tu montres ta collection? Donc oui, je vais refaire une vidéo où je montre ma collection parce que chaque fois que je reçois des autres trucs, bah, ma collection elle change et tout ça. Et je me rends compte qu'en fait elle change beaucoup et que j'aimerais bien vous faire... vous montrer en fait à chaque fois l'évolution. Moi je peux pas non plus vous faire une... Je monte ma collection tous les 2 jours quoi, ça sert à rien, je vois pas vraiment l'intérêt. Mais je vais vous en refaire une très prochaine. Quel âge as-tu? Donc j'ai 20 ans, je vais avoir 21 ans le 13 septembre. Depuis combien de temps joues-tu à ACNL? Alors, ça c'est une grande question. Alors je joue à ACNL depuis sa sortie sur Real World. Donc on va dire déjà depuis 2005 pour commencer. Sachant que j'y ai déjà joué sur GameCube. 15 ans. Si tu avais une autre ville, quel serait le nom et quel serait le thème? Alors, donc j'ai
deux idées de villes que j'aimerais faire en fait sur ma chaîne. Donc la première c'est une ville Disney parce que j'adore Disney et que voilà, ça fait longtemps que je voulais faire une ville Disney. Et ensuite c'est une ville naturelle, attention, pas nature, hein, pas nature, je précise, naturelle. C'est-à-dire que moi ce sera sans pattern, que des fleurs, que j'aimerais faire en fait des parterres naturels, c'est-à-dire juste en courant en fait. C'est vraiment pas... je ne plagie personne, alors je vous vois déjà venir, donc je ne plagie personne, non. Mais vraiment une ville naturelle où je n'utilise aucun pattern, ou vraiment, voilà, naturel de A à Z. 5 habitants préférés. Alors mes 5 habitants préférés sont Rosie, Féline, Linette, Bibi et Didi. Voilà, c'est mes 5 habitants préférés. Bon après 5 c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup, mais vraiment mes habitants préférés c'est Rosie et Féline. Ah vraiment c'est les deux que j'aime le plus. D'autres collections, donc oui j'ai une autre collection mais que je ne suis pas vraiment à fond dedans en fait. Je collectionne dès que je tombe sur un petit truc ou que j'aime bien. Donc je collectionne tout ce qui est sur le Titanic parce que j'adore le Titanic. Et bon, ceux qui ont déjà vu mon tatouage, j'ai une encre tout simplement parce que je suis fascinée par le monde marin, que j'adore les encres, que j'adore tout l'univers de Titanic. Et voilà. Depuis quand collectionnes-tu? Donc ça doit faire à peu près 1 an et demi que j'ai commencé ma collection, il me semble. 1 an et demi, ouais. Peut-être même moins. Je sais plus exactement à quel moment j'ai commencé ma collection, mais franchement ça fait pas tellement longtemps. Ça fait vraiment pas tellement. Ça fait pas 5 ans. Là, ça doit faire à tout casser 1 an et demi. New Leaf ou Wild World? New Leaf. D'où viens-tu? Je viens du nord-est de la France pour ceux qui connaissent. Donc je vous dirai pas ma ville évidemment. C'est un petit village dans le nord-est de la France, près de Metz. Voilà, j'en dis pas plus. Si tu pouvais ajouter des choses dans Animal Crossing New Leaf, qu'est-ce que ça serait? Alors ça c'est une bonne question parce que quand je joue toute seule, je me dis toujours ah ça faudrait rajouter, ah ça il faut remettre. Ah ça, j'ai plein d'idées, mais en fait là devant vous comme ça maintenant, je me dis qu'est-ce que je pourrais rajouter dans Animal Crossing. Alors ça c'est vraiment une bonne question parce que j'en ai aucune idée. On veut tous rajouter des choses mais maintenant que vous me le demandez, franchement je n'ai aucune idée. Alors moi j'aimerais rajouter d'autres fleurs, d'autres magasins, une ville un petit peu plus grande, le fait qu'on puisse mettre un peu plus de motifs dans notre... là où il y a nos motifs. On ait le choix d'un peu plus, un plus grand nombre d'habits. Et voilà. Que préfères-tu quand tu joues à Animal Crossing New Leaf? Alors ce que je préfère quand je joue à Animal Crossing, c'est quand je me connecte et que je vois qu'il fait beau. Voilà, c'est le beau temps, moi ça me va, franchement. J'ai juste besoin qu'il fasse joli dehors, qu'il y ait un petit peu de soleil, que... Là, parce que là franchement, la neige... j'en peux plus quoi, hein. J'ai pas envie d'avancer le temps mais j'en ai marre de la neige et franchement ce que j'aime le plus quand je me connecte c'est juste de voir qu'il fait beau. Et voilà. Et généralement quand il fait beau, et ben pour moi ça va être une bonne partie. Es-tu en couple et comment il s'appelle? Donc oui je suis en couple depuis 3 ans avec mon chéri qui s'appelle Jérémy. Tu fais quoi dans la vie? Alors je suis en 2e année de BTS, assistante gestion PME PMI. J'étais déjà l'année dernière mais en fait j'ai loupé mon BTS et du coup je refais cette année. Donc je suis actuellement en vacances scolaires jusqu'au 26 il me semble. Voilà. Vois-tu plutôt le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Alors ça dépend des moments en fait. J'ai tendance à voir le verre à moitié vide parce que je préfère être déçue. Comme ça, si il se passe quelque chose de mauvais, en fait, je pourrais me... j'aurais pas eu de faux espoirs pour rien, en fait, j'aurais pas été contente pour rien. Donc, je préfère voir le verre à moitié vide, comme ça, je me fais pas de faux espoirs et je suis pas trop déçue par la suite. Mais, je suis tout le temps de bonne humeur. Et du coup, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, pour moi. Donc ça dépend en fait. Est-ce que tu auras la Switch? C'est
C'est une question très intéressante. Alors en fait la Switch, mon chéri se l'est commandée, précommandée. Et j'attends plutôt en fait de voir la sienne comment elle sera, enfin de voir un peu comment elle sera, de l'essayer chez lui avant de me la commander moi, parce que vu le prix de la Switch, j'ai pas envie de l'acheter et de devoir la revendre 2 jours après, hein. Au cas où elle ne me plaît pas, donc je doute qu'elle ne me plaise pas, mais je préfère quand même essayer chez mon chéri avant de me l'acheter. As-tu des animaux? Si oui, comment s'appellent-ils? Alors j'ai 2 chats qui ne sont pas ici, qui sont chez ma grand-mère. Donc il y en a un qui s'appelle Kaline et l'autre qui s'appelle Frimousse. Mario ou Luigi? Luigi. Marie ou Kéké? Marie. L'habitant que tu détestes. Alors l'habitant que je déteste le plus, c'est Manu. Vous l'avez vu, si ceux qui suivent régulièrement mes vidéos le savent, en fait quand j'ai ouvert mon paquet, les paquets de cartes, je suis tombée sur Manu. Je le déteste. Je sais pas ce que c'est comme animal, je ne sais pas, c'est l'habitant que je déteste le plus dans Animal Crossing. Il me suit partout. Et ensuite il y en a encore une autre, c'est un pingouin. Un pingouin femelle. Oh, je sais plus comment elle s'appelle. Noire comme ça, avec des yeux trop ronds comme ça. Nora, je crois que c'est ça. Elle me suit dans tous les opus, mais elle me suit dans toutes les villes. Je sais pas comment m'en débarrasser. Je sais pas. Faut que je brûle les cartouches parce que là ça va plus. Non, c'est Nora et Manu sont les 2 habitants que je déteste. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire que Animal Crossing c'est pour les gamins? Donc oui, on m'a déjà critiqué me disant mais c'est un jeu pour les enfants, comment ça se fait que tu joues encore à ça, et en plus tu fais des vidéos, oh là là. C'est pour ça qu'en fait j'évite un petit peu de dire à mon entourage que je joue à Animal Crossing ou que je fais des vidéos sur YouTube. Tout simplement parce que je suis... Bah voilà, c'est pas que ça me gêne, parce que j'aime ce que je fais, j'ai pas du tout honte, mais on va dire que... Je sais pas, je préfère pas en fait leur dire... Parce que je sais déjà ce qu'ils pensent. Donc ça m'évite un discours. Et ça leur évite à eux aussi par la même occasion de me faire une morale. Voilà. Pour ou contre le hack? Alors pour ou contre le hack, on va dire que je suis pour le hack mais avec modération. C'est-à-dire que seulement si c'est utile, seulement si c'est bénéfique et pas le hack où vous changez votre ville, que votre île elle est là, que vous la mettez là, que vous changez... la mairie qu'elle est en haut, que vous la mettez en bas, que vous changez trop de choses dans votre ville. On ne change pas la map. La map reste la map. Si vous avez besoin de meubles, prenez des meubles. Si vous avez besoin de n'importe quoi, faites-le. Mais s'il vous plaît les gars, ne changez pas la map. Vous allez perdre votre ville. Vous risquez fortement de perdre votre ville. Et je pense que le hack à outrance, c'est pas beau. Donc voilà, le hack est à utiliser selon moi avec modération et beaucoup de modération. Voilà. On va finir avec la question qui m'a été le plus demandée. Vous me l'avez demandé au moins 36 000 fois. Je ne saurais pas vous dire combien de fois j'ai eu cette question par message privé, par Snapchat, par Facebook, partout. Combien vaut ta collection? Alors ça aussi c'est une question un peu... Donc ma collection n'a pas vraiment de valeur pécuniaire. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que donc oui j'ai une DS, elle vaut allez 200 €. Ok. Sauf qu'elle ne vaut plus ce prix là actuellement. Si je la revends, je vais pas la revendre 250 € au prix où je l'ai payée. Voilà. J'ai plein de choses qui m'ont été données que je ne pourrai pas revendre, évidemment. J'ai plein de choses que j'ai créées que je ne pourrai pas vendre non plus, évidemment. Donc voilà, j'estime que ma collection n'a pas de réelle valeur monétaire en fait. Bon, les amiibo, je les ai tous payés 13 € à peu près, voilà. Comme tout le monde paye leur amiibo, quoi. Mais je veux dire... Je me pose pas la question de combien vaudrait ma collection, tout simplement parce que je ne veux pas vendre ma collection, je n'estime pas avoir besoin de vendre ma collection et du coup je ne me pose pas la question mais combien elle vaut. Parce que si je me pose la question combien vaut ma collection, c'est que je veux quelque chose derrière, c'est que je voudrais peut-être la vendre. Mais à
à vue d'œil, on va dire que je pense que la collection vaut au moins 500 €. Avec la DS, avec tout l'amiibo, enfin au moins c'est vraiment c'est un petit moins. Franchement je m'en fous, j'ai même pas envie de le savoir en fait, parce que si je le sais ça voudra dire que je saurai le prix de tout ce que j'ai dépensé. Et j'ai pas envie de savoir le prix de tout ce que j'ai dépensé, voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, ça aussi, ça me ferait très plaisir. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!